Salut à tous. Quand on est à l'étranger, comme aux États-Unis, où j'ai passé 6 années, il y a des partisans de ne pas envoyer de l'argent au pays et il y a nous autres qui disons qu'il faut toujours envoyer de l'argent au pays. Oui, je vais tout clarifier dans cette vidéo-là et vous me direz à la fin ce que vous pensez. Donc, restez jusqu'à la fin. Clair. Les premiers partisans, ils sont clairs, nets, pour qu'on n'envoie pas d'argent au pays. Et vous pouvez voir les contenus qu'ils créent. D'autres diront pourquoi il ne faut pas envoyer de l'argent au pays. D'autres diront que envoyer de l'argent au pays te rend pauvre. D'autres diront encore que envoyer de l'argent au pays, ça n'a pas d'importance. Ça, ce sont eux. Ils ont leur raison. Je ne les condamne pas, je ne suis pas contre eux, mais nous avons tous des raisons d'agir et de faire quelque chose. Nous pensons tous et nous sommes des êtres pensants. Pourquoi j'envoie toujours de l'argent au pays? Bien, si vous êtes comme moi, vous venez d'une famille. Vous avez forcément une mère et un père et des frères et sœurs. Vous ne tombez pas du ciel et personne jusqu'à l'heure présent n'est tombé du ciel seul. Quand on n'est plus au pays, qu'on est à l'étranger comme aux États-Unis, il y a forcément des membres de famille au pays, même si vos parents biologiques n'y sont pas, mais vous avez toujours des parents au pays. Et je vous dis, en Afrique, quand vous allez dans un village, tous les membres de famille que vous voyez dans le village, là, ce sont vos frères, sœurs, cousins, tantes, parce que c'est la famille qui forme un village. Même si on ne vous dit pas, tous ceux que vous allez rencontrer dans vos villages sont en quelque sorte liés à votre famille. La famille est grande en Afrique et nous sommes des êtres sociables. En Afrique, c'est la société, ensemble. C'est ça. Donc, il faut envoyer de l'argent au pays, d'abord les parents. Je vais parler sur 2 points. D'abord, parce que je vais clarifier mon point après. Donc, restez jusqu'à la fin pour comprendre. On a des parents au pays et ces gens mangent. Bien sûr, ils mangent. On ne te dit pas de faire tout pour eux, de tout faire pour eux. Mais envoyer de l'argent à son mère, à son père, pardon, et à sa mère, ce n'est pas jeter de l'argent. Et c'est pas ce qui va faire que vous n'allez pas construire votre projet de vie ou que c'est ce qui va faire que vous allez rester pauvre, les gars. Si vous voulez devenir riche, il suffit de faire un bon plan, investir. Sinon, c'est pas l'argent que vous envoyez à votre parent qui vous appauvrit à l'extérieur, à l'étranger. Ce n'est pas ça. Vous avez une autre raison. Et je sais, clair, nous tous nous savons. L'argent envoyé à sa mère ou à son père ou à ses frères et sœurs ne va pas vous rendre pauvre et ne fera pas que vous n'allez pas atteindre votre projet de vie. Donc, il faut toujours envoyer. Envoyer comment? Voilà pourquoi je dis je vais clarifier mon point après. Si vous pensez que parce que vous êtes à l'étranger qu'il faut payer des gens au pays, ça, ce n'est pas ce que moi j'appelle de l'argent au pays, à envoyer de l'argent au pays. Il n'y a personne à payer mensuellement. Vous comprenez? Si vous prenez des gens et que vous êtes vanté de gauche à droite et que dans votre pays, vous payez des gens au pays, c'est pas ce que j'appelle envoyer de l'argent au pays. Ses parents, on peut leur envoyer de l'argent, pas toujours mensuel, quand on le veut, quand on le peut. Ce n'est pas un contrat. Qu'on se comprenne bien. Envoyer de l'argent à ses parents au pays n'est pas un contrat. Pour dire que si il est arrivé un moment que vous n'honorez pas le contrat, vous êtes pénalisé. Non. Vous envoyez quand vous pouvez et quand vous le voulez. Il n'y a pas de contrat. La mauvaise habitude, c'est que certaines personnes ont trouvé des moyens d'envoyer de l'argent à leurs parents au pays, quelle que soit la situation. C'est-à-dire de façon mensuelle ou de façon hebdomadaire. Ça, si vous habituez l'un de vos parents comme ça, ce n'est pas ce que j'appelle l'éducation financière. Parce que vous devez aussi éduquer vos parents financièrement. C'est clair. Donc, en le faisant de façon désordonnée, ce n'est pas même aider votre famille. Ce n'est pas de l'aide. Vous n'aidez personne lorsque c'est désordonné. Vous le faites quand vous le pouvez et vous le faites quand vous le voulez. D'ailleurs, nos parents, on les connaît. Nos parents, qu'on les envoie ou pas, ils ne se plaignent jamais. Il suffit que vous les envoyez un peu, ils vous bénissent et allez, le tour est joué. Maintenant, d'autres personnes en dehors de vos parents biologiques, frères et sœurs, ils peuvent
souvent, vous sollicitez, mais ça ne veut pas dire que c'est forcé ou que vous devez le faire. Si vous sollicite, si vous en avez, vous aidez. Si vous ne pouvez pas, vous leur dites que vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas à se fâcher, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de remords ici, parce qu'il n'y a pas de contrat signé. Quand vous le pouvez, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous leur dites la vérité. Voici ça, je ne peux pas. C'est très clair. Un non clair et simple. Il faut apprendre à dire non. Et non, ne pas avoir de remords après. Quand vous le dites, c'est de façon claire, limpide, simple. Il n'y a aucune arrière-pensée. Un non, c'est non. Quand vous le pouvez, vous aidez. Si vous ne pouvez pas, vous restez dans votre coin, mais vous dites la vérité aux gens et ne pas leur dire non. Et il faut attendre la semaine prochaine ou alors il faut attendre le mois prochain. Ça, vous êtes une mauvaise personne si vous faites des fausses promesses à des personnes que vous n'arrivez pas à tenir. Parce qu'un homme se mesure par ses propos et par la réalité de ses actions. Si vous dites quelque chose, ça doit se vérifier dans la réalité, les faits. Promettre et ne pas le faire, vous faites passer pour la mauvaise personne. Et une personne qui ne dit pas ce qu'il fait, c'est mauvais dans la société. Vous perdez votre dignité, vous perdez le respect et beaucoup d'autres choses. Voici ce que j'appelle envoyer de l'argent au pays. On a d'abord la famille. Deuxièmement, nous avons des projets au pays, de part et d'autre. Tout le monde n'a pas un projet au pays, c'est vrai. Il y a des gens qui ne font confiance à personne. Si vous avez un projet et qu'un ami vous a sollicité, il faut envoyer de l'argent pour que je puisse faire ton projet. L'ami que vous ne connaissez même pas, un ami comme ça, avec qui vous n'avez jamais vécu, vous l'avez croisé et il vous sollicite pour que vous envoyiez de l'argent pour que lui suive votre projet. Attends les gars, quel genre de personne êtes-vous pour faire confiance à quelqu'un que vous n'avez pas côtoyé, avec qui vous n'avez pas grandi, juste par amitié? Vous faites confiance à quelqu'un, ou bien à un oncle, à un neveu, et vous envoyez de l'argent pour qu'il fasse votre projet. En majorité, c'est des projets de construction. Ça, vous êtes un cabri mort si vous agissez comme ça. Pour un projet, naturellement, on doit connaître qui on envoie de l'argent pour suivre notre projet. Eh bien, comment vous faites votre projet? Moi, la grande question est posée. Souvent, la plupart des personnes qui se plaignent qu'ils ont envoyé de l'argent au pays et que des gens ont bouffé ou que c'est mal parti, mais si un projet d'achat de terrain, vous envoyez l'argent comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe, les gars. Réfléchissez un peu. Asseyez-vous et réfléchissez un peu. Et puis, il y a tellement d'exemples dans la société que vous devez prendre exemple. Vous devez prendre des conseils. Vous devez poser des questions à des gens qui sont déjà passés par là et qui ont réussi leur projet. Il y a tellement d'exemples qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas leur poser une simple question? Pourquoi ne pas demander leur contact? Comment tu as fait pour que ton projet tel réussisse? Cette personne va vous donner les conseils adéquats. Achat de terrain, on ne se met pas comme ça parce que quelqu'un vous a entendu parler de vendre du terrain quelque part et puis vous envoyez l'argent qu'on achète. Il y a une procédure. Il y a une procédure. Voilà pourquoi vous devez vous faire former. Quelqu'un a une parcelle qu'il veut vendre, mais il faut demander les dossiers adéquats. Il faut suivre les étapes. Il faut vérifier si vraiment la parcelle ou le terrain appartient à ce dernier. Et tout est vérifiable. Mais on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain parce que quelqu'un vous a dit non, ici dans tel coin on vend terrain, donc est-ce que tu peux envoyer l'argent, je vais acheter pour toi. Tu es qui pour que moi je t'envoie l'argent pour que tu achètes un terrain pour moi? C'est vous qui devez choisir qui doit suivre votre projet. On a tous grandi dans une famille. Il y a des personnes dans ma famille, quand tu les regardes, tu sais que tu peux mener un projet à bien avec eux. Par contre, il y a des personnes, si vous faites l'erreur de faire un projet avec eux, c'est à vos risques et périls. Voilà pourquoi c'est à vous de choisir la personne qui fait le projet. Maintenant, quand la personne fait le projet, quand bien même que vous avez confiance à la personne, faut vérifier. Il faut vérifier. Dans l'achat du terrain, je l'ai déjà dit, si c'est des travaux de construction, mais il faut communiquer avec le gars. Aujourd'hui, il y a des moyens de communiquer, que vous soyez à l'extérieur ou pas. Le WhatsApp existe. Il y a d'autres moyens. Un maçon vient faire un travail, mais vous devez
savoir, vous devez connaître. Allez, on a fait un devis quelque part, vous devez voir le devis. Vous devez causer avec celui qui va faire le travail. Vous devez négocier avec lui. Vous devez connaître, suivre vos activités, communiquer avec tous les professionnels engagés dans votre activité et non pas laisser tout de A à Z à une personne parce que vous la faites confiance. C'est bien de faire confiance, mais dans un projet où l'argent est le point focal, où l'argent est le début et la fin du projet, la confiance seule ne suffit pas. Il faut des vérifications après. Il faut des données. Il faut des communications avec tout le monde engagé dans le projet. Et vous devez être impliqué aussi, activement, quelle que soit votre activité, si vous voulez que votre projet-là aboutisse dans de bons termes. Sinon, si vous faites l'erreur que beaucoup ont commis, jeter comme ça parce qu'ils en ont entendu parler, sans suivre, aucune oreille, pas de regard, c'est pas comme ça qu'on mène un projet. Donc, si vous êtes fait duper comme ça par certaines personnes mal intentionnées et que vous venez pour dire ne pas envoyer, moi je ne suis pas d'accord. D'accord, vous dites ne pas envoyer. Vous savez, il y a une règle de la vie, c'est donner. Allez, pour ceux qui lisent la Bible, allez lire, c'est donner avant de recevoir, c'est donner. Et on est content quand on a donné. Bon, hein, quand vous dites ne pas envoyer de l'argent au pays, vos parents qui sont là-bas, comment vous donnez? Même en Amérique, là où vous êtes, les Américains donnent dans les projets caritatifs. Ils donnent assez, c'est des milliards, des millions que ces gens-là, des familles, dépensent chaque année dans des projets caritatifs. Ils participent. Ça, c'est leur façon de donner. Et nous, en Afrique, Africains, on a aussi notre façon de donner. C'est vrai, on peut participer dans des organisations caritatives, faire des dons, mais aussi on a notre famille qui nous regarde, que nous devons aider par moment. Ce n'est pas une obligation, mais nous devons le faire. Et on est content quand on aide. Parce que la main qui donne est très heureuse et gagne plus. Si vous voulez devenir riche, il y a un secret. Et le secret est tous le monde connaît. Dans la Bible, on dit à quelqu'un qui a donné 10% de ce qu'il a eu à Dieu. Cela ne veut pas dire que c'est dans les églises que vous devez aller donner vos 10%. On peut donner partout où vous êtes. Partout. Donner aux États-Unis, c'est une culture. Vous êtes allé, vous ne voulez plus donner aux membres de la famille ou à certaines personnes. Restez. Ce n'est pas une obligation de donner à sa famille, mais on doit donner parce qu'on n'est pas tombé du ciel. On doit aider comme on peut, si on peut. Alors, inciter les gens à dire de ne pas envoyer de l'argent au pays, pour moi, c'est mauvais. Et cela n'incarne pas la valeur de l'Africain que nous sommes. Donner est une culture, donner doit être notre culture. On peut donner dans les projets caritatifs, on peut donner dans son association religieuse, on peut donner et on doit donner à la famille quand on peut, quand on le veut. Et si vous avez des projets au pays, vous devez aussi envoyer de l'argent pour finir ces projets parce qu'il faut toujours trouver la personne de confiance avec qui mener le projet. Et quand on mène le projet, vous devez avoir les oreilles, vous devez avoir les yeux, vous devez communiquer, vous devez échanger avec tous les professionnels engagés dans le projet. Voilà comment on mène un projet à terme. Merci. Dites-moi ce que vous pensez. Quel est votre avis? Est-ce que vous êtes partisan, comme moi, de ceux ou des gens qui doivent toujours envoyer de l'argent au pays? Si vous êtes partisan, faites-le moi savoir. Et puis, allez, on avance ensemble. À la prochaine.